Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. Nous sommes le 11 septembre 2023 à 19 h. Donc, la séance régulière a été précédée d'une consultation publique. Maintenant que nous sommes en séance régulière, la séance est également disponible via notre plateforme Teams et actuellement, elle est c'est possible de visionner, mais c'est également filmé. Donc, bienvenue aux personnes qui assistent de la maison. Maintenant, je pense que nous serions prêts à adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un ajout, je pense? Oui, en fait, l'ordre du jour serait adopté. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, on fait un ajout au point divers là, pour une demande d'aide financière de la Société canadienne Port-Royal pour une activité d'Halloween. Il y a aussi la résolution numéro 17 qu'on modifie son titre parce que, bon, on va changer un peu la résolution. Le but, en fait, on va la renommer « Utilisation d'un système de pondération pour les services professionnels pour les projets de la direction du génie des travaux publics là, pour les années 2023 et 2024 ». Et on a 2 retraits. Je ne sais pas si Mme Allard dit. Oui, dans la période de consultation, nous retirons ce soir l'adoption du second projet de règlement 17-19, donc au 5.1. Puis également, nous retirons au point 6 l'adoption du règlement 17-18 concernant la modification du règlement 491 pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ces 2 règlements qui ont fait l'objet de questions et de commentaires durant la période de consultation et le Conseil va prendre en délibéré les observations, questionnements qui nous ont été soumis. Donc, le second projet ne sera pas adopté ce soir. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications lors du jour? Non. Merci, Mme la Gratière. Donc, j'aurais un proposeur, par contre. Oui. Merci, M. Carignan. Au point 2, dépôt de document. Donc, il s'agit du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 15 août 2023. Donc, le procès-verbal a été déposé. Pas besoin de proposeur, non. Point 3 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie. Merci. Maintenant, dans la section urbanisme et environnement, au point 4, demande de dérogation mineure. Donc, je rappelle comme toujours que lorsqu'il est question de dérogation mineure, les gens qui sont des voisins immédiats contigus, vous pouvez tout de suite poser des questions là, suivant la présentation de la dérogation. Donc, première dérogation, il s'agit d'un lot sur le boulevard Bécancour. Est-ce que vous êtes là, monsieur l'urbaniste? Oui, je suis là. Parfait. Donc, la parole est à vous pour présenter la dérogation. Excellent. Donc, on est sur le boulevard Bécancour à Gentilly. Donc, sur le lot 3 540 187, tel qu'on le voit à l'écran. Donc, l'objectif est de lotir ce lot pour agrandir le lot voisin que je sélectionne à l'instant. Je vais vous montrer le plan de l'opération. Ça ne devrait pas être très long. Décidément, mon ordinateur ne veut pas coopérer en ce moment. Ça ne sera pas très long. On va y arriver. On est dans quel secteur de la ville, Viviane?
À Gentilly. On est entre l'entrée du village ouest et le parc industriel. Je suis désolé du délai. Tous mes documents sont ouverts, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux l'expliquer sans le plan, William? Oui, ben au fond, je peux l'expliquer visuellement. Je vais le tracer sur la carte. Bon, la carte non plus ne répond pas. Ben, voici comme tu peux l'expliquer, tu le fais très bien d'habitude. Oh. OK. Ah bon, ben, je viens de reprendre le contrôle. Ma carte a planté, mais j'ai le plan. J'ai accès au plan. Donc, ça, c'est le plan ici qu'on souhaite réaliser. Donc, la partie en jaune, ça va être la partie qui va être lotie et ajoutée au lot voisin, qui est le lot 3 538 119. Ce qui fait en sorte que le plus grand des lots, le premier, le 3 540 187, aura un frontage de 15,7,7 mètres au lieu du 25 mètres qui est prescrit par le règlement de lotissement. Donc, la dérogation a été approuvée par le comité consultatif. Oui, exactement. Le comité consultatif recommande d'accepter la demande telle que proposée et ce, sans recommandation. Sans condition. Okay. Oui, sans condition, oui. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dérogation? Est-ce que j'en propose? Merci. Maintenant, pour la deuxième dérogation, concernant maintenant les adresses 1750 à 1840 sur la ligne de la Croix du Sud, donc c'est toujours la Chantilly. Oui, effectivement. Je suis en train de réouvrir ma carte, mais j'ai le plan. Donc, on est sur le lot 3 538 767. Donc, il y a un bâtiment existant de 6 logements. Je vais partager l'écran. Donc, ici, c'est le plan prévu. Donc, il y a un ajout d'un 6 autres logements. Donc, on transforme le bâtiment actuel de 6 logements pour en faire un 12 logements. Donc, il y a une marge avant sur une dérogation mineure, en fait, sur la marge avant pour donner un 6,1 mètres au lieu du 7 mètres prescrit. Puis, un 4 mètres au niveau du balcon. C'est au niveau de la marge avant du balcon. Puis, le CCU recommande d'accepter la demande telle que proposée avec 2 conditions. La première est d'avoir un plan d'aménagement des stationnements avec chemin d'accès conforme et les espaces de stationnement devront être aménagés de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans réduire leur capacité en nombre d'espaces. Et la deuxième condition, le bâtiment existant devrait être accordé à 2 boîtiers de service d'aqueduc. L'agrandissement devrait être accordé à l'égout et l'aqueduc du bâtiment existant et l'ajout d'un clapet anti-retour sera obligatoire sur les 2 entrées à l'intérieur du bâtiment. Les diamètres de l'aqueduc devront être évalués afin de répondre aux besoins de logement et remplacés selon les coûts au règlement de tarification. C'est ça, j'en propose. Camarade. Et la troisième dérogation concernant le 2405 avenue des Galaxies. Ce sera pas bien long. Celle-là, malheureusement, je n'avais pas les plans d'ouvert. En fait, peut-être que les plans ne sont pas nécessaires dans ce cas-là, c'est assez simple. Ah ben, ça fonctionne, en fait.
Donc, OK, si on y va comme ça, on est au 2405 avenue des Galaxies. Donc, la dérogation mineure vise à autoriser la transformation d'un abri d'auto existant par un garage attenant pour avoir une marge latérale de 0,75 mètres au lieu du 2 mètres prescrit. Donc, c'est un abri d'auto qui est existant qu'on fait que fermer pour le transformer en garage. Donc, le comité consultatif a également autorisé. Oui, le CCU recommande d'autoriser la dérogation à la condition qui est de savoir assurer que les fenêtres du côté latéral sont à un minimum de 1,5 mètres de la ligne avant, de la ligne de terrain, en fait, du voisin. Donc, pour la norme du droit de vue du Code civil, ou de les remplacer pour avoir des verres translucides. Est-ce que je propose? Donc, je rappelle que le point 5.1 est reporté. Point 5.2 maintenant, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 1722. C'est le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin d'autoriser les bâtiments accessoires jumelés sur certains lots dans la zone H03.177.10. Nous sommes dans le secteur Saint-Angèle, plateau Laval. Donc, comme le plan l'indique à l'écran, et comme le titre également l'indique, mais c'est vraiment dans le but de permettre la construction de bâtiments accessoires jumelés sur ces lots. Le second projet de règlement est également l'objet de la période de consultation, là, tout juste avant la séance régulière. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le poser? Non. Le point 6.1 a été également reporté. Donc, ça met fin à la section urbanisme. Où, M. Chilina, de votre présence avec vous ce soir. Je rappelle que William Chilina, notre urbaniste, et ce soir, il remplace Justin Barry, qui est le directeur du service à l'urbanisme. M. Barry est en vacances. Merci beaucoup, William. Merci, Mme Libéresse. Bonne soirée à tous. Merci. Donc, dans la section maintenant de la direction générale, au point 7, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 24 à 28. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, en fait, c'est une résolution qui vise à appuyer les négociations qui sont actuellement en cours, entre autres par la Fédération québécoise des municipalités. Et évidemment que la ville de Bécancour appuie les négociations en cours pour que cette entente-là puisse être renouvelée avec les deux paliers de gouvernement qui sont celui du Québec et du Canada pour, au final, que nous puissions poursuivre avec un nouveau programme là, qui viendra remplacer, même bonifier le programme TEC. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Point 8, disposition et octroi de contrat pour la réalisation d'un plan directeur du réseau cyclable de la ville de Bécancour. Donc, le but de ce plan directeur, c'est vraiment d'établir, en fait, de faire une étude pour définir quels seraient les liens les plus appropriés entre nos 6 secteurs. Évidemment, de sécuriser l'ensemble du réseau qui est déjà existant, mais aussi pour définir un calendrier de réalisation de ces travaux-là dans un calendrier échelonné sur un temps raisonnable. Donc, le contrat est accordé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit WSP Canada Incorporé, pour le prix de 75 440 taxes incluses. Et nous sommes bien heureux parce que c'est en deçà de notre estimation qui était bien supérieur à ce montant. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci. Point 9, maintenant, élaboration d'une politique de logement abordable. Et pas seulement une politique, c'est également d'élaborer un règlement. Donc, c'est d'accorder le contrat à l'Union des municipalités du Québec pour un montant maximal de 25 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. À la section du greffe et affaires juridiques, point 10, adoption de règlement
pour un règlement établissant un programme d'aide aux entreprises dans le contexte d'une relance économique. Donc, la motion de ce règlement a été donnée à la session dernière. Donc, en fait, le règlement a vraiment pour but d'adopter un programme d'aide financière pour la relance économique des entreprises sur son territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Juste avant de l'adopter, de mentionner qu'il y a des modifications, par contre, qui ont été apportées entre le projet et l'adoption ce soir, là. Notamment, il y avait des petites coquilles dans le texte, mais ce qui est majeur, c'est qu'il y avait 2 crédits de taxes avec 2 paliers et on ramène ça vraiment à un palier. En fait, c'est un 100% pour des dépenses de 50 000 et plus. Le crédit de taxe peut atteindre un maximum de 50 000 par bénéficiaire sur 3 ans maximum. En fait, 50 000 par année maximum. Donc, c'est la modification qui est quand même importante là, entre les 2 projets. Sauf que le 50 000 était déjà Oui, ça n'a pas changé. c'est la formule en fait qui a changé. Ouais. Est-ce que vous avez tout ça, ça convient avec les modifications apportées? Merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 11 maintenant, nomination des membres pour siéger sur le comité d'analyse en vertu du règlement 1721 qu'on vient tout juste d'adopter. Donc, de nommer Mme Chibé, directrice du développement économique, M. Marc-André Payet, assistant trésorier, et Maître Sébastien Roux, assistant greffier, pour siéger sur ce comité d'analyse, puisqu'évidemment, les demandes qui sont déposées à la ville seront vraiment analysées par les employés de la ville et non par les élus. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Voyons. Au point 12, politique sur la protection des renseignements personnels. Donc, la ville, de par ses activités, a traité plusieurs informations confidentielles et surtout des renseignements personnels. Donc, puisqu'on reconnaît l'importance de protéger ces renseignements personnels, la ville se dote d'une politique pour les protéger. Donc, le document sera disponible sur le site Internet de la ville pour consultation. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette politique? Oui. Merci. Point 13, politique régissant le partage des ouvrages mitoyens. Donc, toujours dans l'importance de traiter équitablement l'ensemble des requêtes citoyennes que nous recevons. Et là, dans le cadre de partage de coûts des ouvrages mitoyens entre le terrain des citoyens et le terrain appartenant à la ville, cette politique va venir définir vraiment la façon équitable de traiter chacune de ces requêtes. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette politique? Oui. Dans la section finances et trésorerie, 14, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 1 765 385 et 85. Donc, vous avez eu cette liste préalablement. Est-ce que j'ai un proposeur? Point 15 maintenant, les décomptes progressifs et autorisation de paiement. Pour le premier décompte, il s'agit du numéro 3 et numéro 4 dans les travaux de renouvellement de conduite et de voirie sur le boulevard du parc industriel et de la ville des Cormiers. On est à Sainte-Gertrude. Donc, d'autoriser le paiement de 1 333 701,63 pour le décompte numéro 3 et de 1 289 211,89 pour le numéro 4 à groupe Gagné Construction Incorporée. Donc, le décompte a été autorisé par notre directrice des finances. Est-ce que je n'ai pas proposeur? Guillaume. Merci. Ensuite, pour le décompte numéro 2, construction d'une conduite d'aqueduc et d'une conduite d'égout sur la rue Lemire dans le secteur Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 163 494,70 à construction et pavage bois vert incorporé, également autorisé par notre directrice. Merci. Et le troisième décompte, le numéro 3 pour le déplacement de conduite d'aqueduc dans 3 sites situés dans les secteurs Chantilly et Saint-Grégoire. Donc, d'autoriser le paiement de 289 691,77 à André Bouvet. Que je propose. J'entends clairement. Merci.
Donc, point 16 maintenant, rectificatif budgétaire pour le mois d'août 2023. Donc, les rectificatifs concernent surtemps aux communications, surtemps aux primes de disponibilité lors d'absence, enlèvement de la neige, inondation de juillet et primes de disponibilité lors d'absence du surintendant pour un total de 51 500. Donc, c'est une affectation au surplus au budget de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie, merci. Maintenant, la section génie et travaux publics. Donc, comme tantôt Mme la greffière l'a mentionné, il y a une modification du titre. Oui, en fait, la résolution vise plutôt à adopter une résolution pour utiliser un système de pondération pour les services professionnels, pour les projets de la direction du génie et des travaux publics pour 2023 et 2024. En fait, c'est dans le but de ne pas ramener à chaque séance, quand on part en appel d'offres, cette résolution-là, parce qu'en fait, c'est la même grille qui est utilisée pour ce type de travaux ou de projets-là qui est demandé en appel d'offres public. Effectivement, donc, comme mentionné, à chaque fois qu'on adopte la résolution, il y a 20 points attribués à l'expérience du soumissionnaire, 30 points aux compétences et disponibilités du responsable de projet, 30 points à l'organisation de l'équipe de projet et l'échéancier de travail et 20 points au prix. Donc, la grille sera bonne là, pour les deux salles. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Point 18, autorisation de paiement, frais d'enfouissement des résidus de balayage mécanique des rues urbaines. Donc, d'autoriser le paiement de 42 909,84 taxes incluses à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie NMC. Merci. Point 19 maintenant, octroi de contrat. Le premier contrat pour des services professionnels d'ingénieurs pour la réalisation d'une étude préliminaire pour raccorder le chemin d'accès du plateau Laval à l'autoroute 30, l'élargissement du chemin d'accès et localiser les futures conduites d'égout domestiques et pluviales. Donc, pour ces services, accorder le contrat de gré à gré à WSP Canada pour un prix maximum de 91 980 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et deuxième contrat accordé pour les services professionnels d'accompagnement pour la gestion des eaux parasitaires dans les réseaux d'égouts domestiques. Contrat accordé de gré à JFSA Québec Incorporé pour le prix de 34 492,50 taxes incluses. Merci. Est-ce que vous êtes en accord avec ces deux contrats? Oui. Point 20 maintenant, octroi de contrat pour l'entretien d'équipement à la centrale de traitement d'eau et au réservoir des Vertiers. Donc, l'objectif, c'est d'accorder les contrats à Usipompe pour les prix indiqués ci-dessous. Donc, un montant de 18 423,59, 19 803,30 et 17 291,9. Tous ces montants avec la taxe incluse. Est-ce que je peux présenter? Maintenant, octroi de contrat pour la construction d'un gazebo, soit d'accorder le contrat de gré à construction Rudy Lampron au montant de 37 309,39. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Service à la communauté. 2022, politique de prêt d'équipement. Donc, à la Ville, nous avions déjà cette politique et une mise à jour était requise, notamment pour y inclure le trolley, prévoir la tarification liée au prêt du trolley et également la mise à niveau par rapport au prêt du mobilo. Donc, la principale nuance qu'on vient apporter, c'est que lorsque
nos équipements sont prêtés à des résidents de notre ville ou des entreprises de notre ville. Le prix est inférieur à des gens qui sont de l'extérieur du territoire. Donc, si vous êtes tous en accord avec les modifications apportées à cette politique, je serais prête à prendre un proposeur. Oui, Guillaume. Merci. Évidemment, la politique sera disponible sur le site Internet de la Ville. Point 23 maintenant, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, projet de réflexion de l'Aréna Roland-Gros. Donc, c'est une résolution pour nous permettre de faire une demande d'aide financière dans le cadre de ces travaux. Merci. Merci. Point 24, aide financière accordée au Carnaval de Chantilly pour un montant de 9 514 pour le projet d'amélioration des services dédiés aux clients. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarades. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Gestion des talents, 25. Confirmation d'embauche. Donc, comme nous le faisons à chaque séance régulière, voici la liste des employés embauchés par la direction générale. Monsieur Raphaël Marchand comme opérateur à la centrale de traitement d'eau. C'est un employé permanent. En fonction le 16 juin 2023. Et monsieur Marchand est en remplacement de Daniel Leblanc. Ensuite, embauche de madame, Chloé Bellemare, qui est revenue de son congé de maternité et qui prend le poste de superviseur accueil touristique. Et son retour au travail est depuis le 5 septembre dernier, si je me souviens bien. Là, c'est une correction qui a été apportée. Et finalement, Amy Lotinville comme préposée à la propreté, donc embauchée le 11 septembre 2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les embauches? Jasmine. Point 26. Madame la mairesse, je vais devoir pas prendre discussion avec le point 26 puisque je suis en conflit d'intérêts. Mon conjoint est un pompier temps partiel. D'accord, c'est bien noté. Donc, la résolution est pour autoriser la rémunération des pompiers à temps partiel, des préventionnistes et des brigadiers scolaires. Donc, de recommander finalement d'être en concordance avec la nouvelle convention collective qui vient d'être adoptée à la Ville. Donc, la recommandation est de confirmer les augmentations pour les années suivantes, 4 pour 23, 3,5 pour 24, 3 pour 25, 3 pour 26 et 2,5 pour 27. Et les augmentations salariales ont toujours lieu à chaque début du mois de janvier. Est-ce que j'ai un proposeur? Réunion. Merci. Point 27, maintenant, fin de la période de probation et traitement de l'employé numéro 1994. Donc, c'est une résolution pour recommander la confirmation de l'employé 1994 dans son emploi, puisque la fin de probation est terminée, et l'octroi de l'échelon 7 de sa classe salariale en date du 26 août 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 28, maintenant, grief numéro 1677-2020-02. Donc, il s'agit d'une résolution qui autorise M. Gioul, le directeur général, ainsi que Caroline Audet, directrice de la gestion des talents, à signer les documents liés au règlement du grief que je viens de vous identifier. Est-ce que j'ai un proposeur? Camarades. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, dans la section stratégie, communication et rayonnement, point 29, aide financière et commandite. Donc, pour la Maison des Jeunes La Forteresse de Saint-Angèle, c'est d'accorder une aide financière de 1 200 $ pour l'impression d'affiches qui serviront à faire de la prévention. Est-ce que j'ai une proposition? Réunion. Maintenant, pour l'Association canadienne de trottinettes freestyle,
accorder une aide financière de 250 pour la participation de Pierre-Alexandre Blais à diverses compétitions, dont le championnat nord-américain de trottinette. Donc, vraiment un très fier représentant de notre ville, qui a très, très bien performé d'ailleurs lors de 4e championnat canadien, mais américain. bravo Alexandre, Pierre-Alexandre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour merci. Maintenant, service incendie et sécurité publique. Tout d'abord, soumission et octroi de contrat pour l'acquisition d'un camion échelle et d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Technofeu Incorporé, pour le prix de 1 401 886 et 52 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Maintenant, octroi de contrat pour l'acquisition d'une camionnette 4x4 neuve à mai 2024 et d'accorder le contrat de gré à gré à Automobile Pierre Méthode pour le prix de 81 067 et 38 taxes incluses. Annie. Merci. Vous êtes tous en accord. Voilà, nous sommes maintenant au point d'histoire. Nous avions un point d'ajouter à l'histoire. Oui, en fait, c'est la demande d'aide financière de la Société canadienne Fort-Royal pour l'activité de l'Halloween qui est prévue au courant du mois d'octobre pour un montant de 1 500 $. 1 500 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Donc, nous serions maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Oui. Merci. Je voudrais tout simplement remercier Soccer Saint-Grégoire pour tous les bénévoles, les entraîneurs, les parents qui participent, les jeunes. C'est un beau sport qui se fait dans le secteur Bécancour. Il y a des tournois. C'est formidable l'ambiance qu'il y a là. Puis ça part vraiment des parents puis des entraîneurs qui font tout ça bénévolement. Alors, je les félicite pour la belle saison. Puis, je leur souhaite une meilleure l'année prochaine. Et puis, je souhaite tout simplement une bonne saison aussi à l'Arena qui va recommencer au hockey mineur ainsi qu'au club de patinage artistique de Bécancour. Amusez-vous bien, on fait ça dans le respect, avec du plaisir pour les parents et tout. Merci, bonne soirée. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour les médias, bonjour le monde en ligne. Je sais que certaines personnes provenant de la MRC d'Arthabasca, on vous salue ce soir. J'aimerais plusieurs petites affaires. J'aimerais vous inviter tous au concours de menterie qui va se dérouler le 24 septembre à l'église de Sainte-Gertrude au coût de 15 $. Je vous invite à venir participer en grand nombre. Malgré les travaux, soyez sans crainte, l'accès à l'église va être fait de manière sécuritaire. Ensuite de ça, on a cette semaine le programme Mélo, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée, le programme Mélo, il est arrivé à Bécancour enfin. Un beau programme d'achat local que je vous invite tous à adhérer. Allez sur le site de la ville pour avoir plus d'informations. Puis finalement, pour les travaux de Sainte-Gertrude, on en parle à tous les lundis du mois, évidemment. Des petites informations comme ça. Il y a 800 mètres à peu près de fait à l'heure où l'on se parle. Au début des travaux, on fait, pas moi, l'entrepreneur réalisait à peu près 70 mètres par jour. Maintenant, on est rendu à peu près 110 mètres par jour. Les travaux font bon train. Mi-novembre, la date à peu près des fins de travaux projetées, si tout va bien. Là. On sait qu'on a eu des petits pépins avec la pluie cet été. Mais on a une bonne collaboration avec l'entrepreneur. Tout se déroule très bien. Des bonnes nouvelles. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Deux volets qui m'intéressent particulièrement. C'est le programme d'investissement ou de subvention pour nos commerçants. J'invite tous les commerçants qui ont des projets à faire vite parce que le projet de subvention se termine au mois de mars 2024. C'est un programme qui est très intéressant pour ceux qui veulent investir et vont pouvoir faire profiter nos citoyens de la carte Hello dans leur commerce en même temps. Puis, à tous les automnes, c'est le carnaval de Gentilly qui recommence. Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui vont animer l'hiver encore une fois cette année. On a vu qu'on avait participé encore une fois à aider le carnaval avec une subvention pour améliorer l'expérience client.
et les clients sont toujours très satisfaits au Carnaval de Frontier. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler du soccer, c'est fait. Je voulais parler du concours de menterie, c'est fait. Donc, je vais vous parler du 30 septembre. Il y aura une journée porte ouverte à la caserne centrale ici. Donc, une belle journée familiale. Ça fait quelques années que la Ville n'a pas pu organiser cet événement-là. Donc, c'est de retour cette année. Donc, espérons vous y voir en grand nombre. Même si vous n'avez pas d'enfants, là, les adultes sont les bienvenus. Merci. Bonjour tout le monde. Ce soir, je dirais rien. Je m'excuse, je suis ému. Et couché à 18h30, puis je suis trop ému. M'excuse, c'est ça pour une prochaine fois. C'est une question. Félicitations à la papy. On peut pas. Nous autres, dans le fond, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé au Quai en Fête. Dernière fin de semaine, quasiment, en tout cas pour les activités. On vous invite, là, il y a un beau spectacle qui va être sur le quai, c'est gratuit. Samedi soir et dimanche après-midi. On a 13 chanteurs et chanteuses, on a une quinzaine de danseurs qui sont là-dessus. 4 musiciens, c'est d'une main de maître de Clairette, notre présidente Clairette Béron, qui a tout créé ça. C'est un peu comme en direct de l'univers. C'est gratuit, je l'ai dit, là, mais ça va être vraiment un beau spectacle. Fait que, venez voir ça, venez faire le plein, venez nous aider à vider nos frigidaires pour pas qu'on ait trop de bière à retourner. Ça va nous faire plaisir de vous servir et de vous voir pour une dernière fois sur le quai Saint-Angèle. Et j'aimerais ça, dans le fond, féliciter également Raphaël Saint-Pierre, c'est un petit gars de Saint-Angèle, dans le fond, qui course en Nissan Sentra un peu partout au Canada. Je sais qu'il a fini 3e en Ontario, 2e à Mont-Tremblant. Il avait fini également 2e au Grand Prix. Fait que c'est un petit gars qui adore ce qu'il fait. Fait que c'est vraiment bien. Félicitations, Raphaël. Et félicitations, papa. Même s'il n'a pas bien la voix. Merci à chacun de vous. Je voudrais juste, avant de passer à la période de questions, mentionner que nous sommes actuellement dans la semaine des municipalités. Donc, je trouve qu'à la Ville de Bécancour, on met cette semaine-là bien en lumière en voulant justement mettre en lumière ce qui se fait de bien, mettre le travail de nos employés, faire rayonner en fait nos employés. Puis, je vous invite vraiment pour ceux à qui c'est possible de vous abonner à notre page Facebook à la Ville parce qu'il y a plusieurs capsules qui auront lieu cette semaine pour, en fait, je me répète, mettre en lumière certains employés de la Ville. 3 employés de la Ville, en fait, cette semaine qui expliqueront quelles sont leurs tâches chez nous, quel apport ils ont pour la Ville. Puis, ça deviendra aussi une tradition là, pour l'avenir. À chaque mois, il y aura un employé qui pourra mettre en lumière le travail effectué chez nous. Puis, je trouve que c'est une belle façon de reconnaître notre monde. Puis aussi d'expliquer à la population, aux élus également, tout ce qui se fait à la Ville de Bécancour. Donc, vraiment, un chapeau à nos employés, encore une fois. Puis, chapeau à les élus aussi parce que vraiment, il y a beaucoup de travail qui se fait par les temps qui courent à la Ville de Bécancour. Puis, c'est toujours très agréable et surtout très sain de le faire dans l'harmonie et dans le climat positif que nous avons. Donc, une belle semaine des municipalités à chacun de vous et à chacun de vous, chers citoyens. Donc, merci beaucoup. À vous aussi. Merci. C'est gentil. C'est bien. Merci. Donc, nous sommes à la période de questions. Bonsoir. Pas moi qui casse la place. On casse la place. Je peux se spécifier que l'accotement de la rue Leguin, puis un peu chez le boulevard Branel, ça, c'est 4-5 pouces en bas de l'asphalte. Et là, l'entrepreneur en déneigement, il va remplir les choses. Fait que s'il y a lieu
au moins à plusieurs places, là. Peut-être pas la refaire partout. Allez voir ce qui peut arriver, les endroits les plus centralisés. Il y en a quelques-unes sur le Danube, mais le pire, c'est que la rue Leblanc. La rue Leblanc, il y a beaucoup de places que. S'il y a lieu de remettre concosser ou aller frapper chez Michaela pour aller avec une machine puis la rapporter. Pour ménager l'asphalte qui reste, elle n'est pas trop large, puis ça rétrécit encore. Effectivement, vous avez raison, M. Bergeron. Puis c'est d'ailleurs une préoccupation actuellement des travaux publics. Là. Puis aussi, au coin des Acadiens et Leblanc, il y a tout le temps de mort d'eau. Le moyen d'évacuer ça, ça manque d'asphalte. C'est tout le temps. Franesco, c'est de même, ça. S'il y a lieu d'à un moment donné, cumuler le fossé, enlever un peu de. Peut-être que c'est le sable qui est dans l'hiver qui s'est accumulé là. Ils mettent beaucoup de sable l'hiver, là, puis la forêt, il arrête au côté de l'asphalte. C'est peut-être ça le problème, là aussi. Effectivement. Et puis, quand ils ont fait l'asphalte sur l'avenue Missouri, ça fait peut-être 7-8 ans, peut-être plus, je ne sais pas. À peu près à 500 pieds, mettons, je ne sais pas si tout le monde, mettons 150 mètres, 140 mètres du coin de Leblanc et sur l'avenue Missouri. Il y a une bosse dans l'asphalte. Ça, c'était le même avant qu'ils refassent le pavage la dernière fois qu'ils l'ont refait. À cet endroit-là, moi, dans les années 55, il y a une compagnie, et oui, le groupe n'était pas au monde, c'était une compagnie pétrolière qui était venue planter un tuyau. Le tuyau, je pense qu'ils l'ont arraché, mais il avait bouffé le clou du ciment. Je pense que c'est à cet endroit-là que là, l'asphalte s'est affaissée, comme dans toutes les infrastructures. Et là, ce morceau de ciment-là, pour moi, il veut passer au travers de l'asphalte. Je ne sais pas s'il y a lieu de couper un carreau ou un rond pour enlever l'asphalte et aller racheter le morceau de ciment qu'il y a là, de l'autre de là, puis faire un pavage. Parce qu'à la dernière fois, avant qu'il fasse l'asphalte, il y avait une bosse exactement là. Puis il y a quelqu'un des travaux publics qui tient extraordinairement. Ben, il n'y a pas d'élus qui travaillent aux travaux publics, mais monsieur le directeur général prend bien note de votre observation. C'est à peu près ça, 130 mètres à partir de l'avenue Missouri, aller à partir de l'avenue Leblanc, aller sur l'avenue Missouri, du côté qu'on se dirige vers le sud. Ça, c'est entre les deux roues du char. Mais là, le problème qui va arriver, c'est que la forêt va attraper dans le moton. Là. Il va y avoir un. C'est noté. Pensez à tout, c'est la réponse. Le problème des façonnages. Oui, mais là, c'est un problème. Là. On est dans le camp Claudine, ça. Dans le camp Claudine, ça. À un moment donné, on est pas capable d'avoir des subventions de la ville du gouvernement pour avoir un retour sur l'essence. On pourrait passer le problème là. On va se le souhaiter. On va se le souhaiter. Donc, ça met fin à la période de questions. Vraiment, oui. Il y a beaucoup à fioler. C'est des questions. Vous ne chialez pas, c'est des questions. Question qu'une turbine de temps. Ah, ça, c'est pas bon. La question des eaux parasitaires. Ça, les eaux parasitaires. Expliquez, monsieur, j'allais dire. J'allais chercher la récupération. Non, mais. J'ai peut-être un bout de réponse, monsieur le DG. En fait, c'est les eaux qui peuvent venir impacter nos infrastructures. Donc, je donne un exemple. S'il y a une fissure dans une infrastructure, l'eau de pluie va rentrer dans notre pluviale. Ça devient de l'eau parasitaire. Vous comprendrez que ça, ça a un impact après ça sur nos capacités de nos pompes, de nos stations de pompage et tout, les infrastructures qui en découlent. En gros, c'est ça, mais il peut y avoir plusieurs types d'eau parasitaires là,
une gouttière installée sur un pluvial, ça peut être considéré comme d'eau parasitaire. Donc, toute eau qui ne devrait pas se trouver dans notre infrastructure, c'est de l'eau parasitaire, finalement. Je ne sais pas si je réponds. C'est à propos des gens qui font des pelules dans les toilettes, les vendent directement. Ça semble être Dans le pluvial. bien parasité. On allait le dire. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à propos des dérogations. Vous demandez s'il y a quelqu'un qui nous propose. Mais en fin de compte, on ne sait pas si c'est accepté ou pas. Oui, c'est accepté. Oui. Et Quand la résolution est adoptée par le Conseil, la dérogation est acceptée. Oui. merci. Ça me fait plaisir. 1, 2, 3 vendus. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. On se retrouve le 10 octobre, puisque je vous rappelle que le premier lundi du mois, là, il y aura congé de conseil municipal, étant donné que la veille, il y a référendum et qu'on veut permettre au service du greffe là, de bien terminer le travail lié à ce référendum. Donc, on se retrouve le mardi 10 octobre. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci de votre présence. C'est pas